installez-vous confortablement parce que, on va discuter un petit peu aujourd'hui. Je suis très content de faire cette vidéo. Ça va être une vidéo où il va falloir vraiment s'installer confortablement, puisque on va discuter de pas mal de sujets qui m'intéressent, que j'ai pas trop l'occasion de parler en vidéo, que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et c'est l'occasion parfaite pour en parler. J'ai un petit peu de temps. Je suis en stage en Slovénie pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, les petites aventures et tout ça. Ça va être un peu sous forme de podcast, donc si vous voulez écouter en voiture, si vous voulez faire autre chose en même temps, etc. Prenez un peu de temps devant vous. C'est important pour moi, je pense, qu'on se pose et qu'on discute juste. J'aimerais aborder 3 sujets dans cette discussion. Le premier sujet que j'ai un petit peu écrit, c'est un petit peu sur l'évolution de ma passion. Donc ça fait 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans que je suis dans cette passion. Donc vous expliquer un petit peu l'évolution qu'elle a, cette passion. Donc on va parler des différentes choses qui se sont passées. On va parler de plein de choses, des choses qui sont un peu moins bien passées dans l'évolution en soi, parce que j'ai grandi en même temps en fait, c'était pendant mon adolescence, ça l'est encore un petit peu toujours, mais c'est une notion assez importante je pense. La deuxième partie, elle va être notamment sur les projets que j'ai envie de faire qui vont arriver. C'est pas des projets que j'ai envie de faire qui vont pas arriver, c'est des projets qui vont arriver, que je vais pas vous spoiler, mais juste vous expliquer ce que j'aimerais faire en fait. Il n'y en a pas non plus 20 000, vous inquiétez pas, mais c'est histoire de discuter sur ça. Et puis la dernière partie, j'ai écrit, ce sera sur les différentes choses que je vous ai pas dit. Ça peut être des choses, alors ça c'est pas un peu bizarre comme ça, mais ça peut être un petit peu l'évolution de certains projets que je vous ai pas parlé. Ça peut être des erreurs que j'ai faites, que je vais peut-être vous parler aussi. Des différents échecs, les trucs que je vous montre pas en vidéo, et la mort de certains animaux qui, je pense, soit vous n'êtes pas au courant, et aussi c'est pour vous prévenir. Voilà, c'est pas du tout bad mood ou quoi, c'est juste pour en parler en fait, tout simplement. Pour la première partie, du coup c'est pour parler un petit peu de l'évolution de moi en fait, et de ma passion surtout. Ça fait 3 ans et 5 mois que je suis dans cette passion. C'est une passion extrêmement diverse, extrêmement passionnante. Il y a énormément de choses à apprendre. C'est-à-dire que c'est une passion où il n'y a pas que en faisant qu'on va apprendre. En fait, il y a aussi des choses à lire, à voir. On ne peut pas tout faire soi-même, il y a tellement de choses. Et c'est extrêmement instructif. J'ai appris énormément de choses, que ce soit pour les terrariums, les aquariums, les projets que je mène, mais même dans ma vie de tous les jours, en fait, c'est extrêmement instructif. Mais comme plein d'autres passions, en fait, qui jouent sur du coup ce qu'on fait dans notre passion, mais aussi sur nous-mêmes personnellement, et du coup sur notre façon un peu de vivre et de voir les choses. Et ouais, j'irai jusqu'à là à dire que ma passion aujourd'hui, elle m'accompagne dans mon quotidien. En fait, c'est une partie de moi, quoi. Et, honnêtement, cette passion, elle a quand même pas mal évolué. Parce que ça a commencé au tout début avec mon caméléon. Donc il y a 3 ans et 5 mois. Donc j'avais 16 ans, quoi. Ouais, j'avais 16 ans, un peu moins. J'avais 15 ans et demi. Et je commençais ça. Et j'avais vu une vidéo de Tanguy de chez Toupette. Et puis après de chez La Ferme Tropicale, Bébésaurus, sur les caméléons. Et j'étais fou. J'ai toujours kiffé les animaux, et je me suis dit, mais on peut avoir un caméléon chez soi. Et en fait, ça m'a fait rêver, quoi. Enfin, c'est tout con. Mais des fois, il y a des choses bêtes comme ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'avais pas beaucoup d'animaux de compagnie. J'ai dû avoir un poisson dans un bocal quand j'étais tout petit, un peu comme beaucoup de gens. J'ai eu un cochon d'Inde quand même. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce côté très affectueux avec les animaux. Enfin, j'adore les animaux. Je suis passionné par ça, le comportement, etc. Mais quand ils sont à l'état sauvage, c'est-à-dire quand on les laisse, en fait, c'est pas quand on vient leur faire des gratouilles, etc. C'est
c'est ça que j'aime en fait chez les animaux. Et là, de pouvoir avoir un caméléon, je me disais, mais c'est dingue le comportement à observer, à mettre ça dans sa chambre, en fait, c'est extraordinaire. Et j'avoue que je suis parti un peu tête baissée comme ça, dans cette passion. J'ai appris beaucoup de choses, c'était très 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 intéressant. Sauf que j'étais jeune et surtout, je pense que j'ai pas lu assez d'informations qui sont primordiales en fait pour avoir un caméléon. Et elle a bien vécu, hein, cette femelle. Elle est décédée il y a de ça 2 mois, 3 mois. Ouais, 2-3 mois. Ceux qui ne le savaient pas, voilà. Donc elle a quand même bien vécu, voilà, 3 ans. Elle devait avoir 6 mois quand je l'avais. Donc une femelle caméléon, ça vit à environ 4 ans. Donc elle a quand même eu une belle vie, on va dire. Mais dans les conditions où je l'ai maintenue au début, c'est vrai que je me dis maintenant, je l'assume totalement, hein, il y a quand même eu quelques petits problèmes. Dans le sens où je savais pas vraiment ce que c'était des UVA et des UVB, et je savais pas trop à quoi ça servait, je savais pas trop comment ça marchait. Et en fait, c'est hyper dangereux, parce que quand on a des animaux et qu'on sait pas vraiment ce que c'est que des UVA, des UVB, qu'on met du calcium, etc., et qu'on entend juste faites ci, faites ça, oui, mais pourquoi en fait on fait ça? En fait, c'est ça le plus important, c'est pourquoi. Et c'est vrai que après les UVB, les UVA, c'est quand même des choses assez complexes. Même encore aujourd'hui, il y a des choses que je sais pas dessus, mais j'ai quand même appris plein de choses dessus, et c'est extrêmement important pour les reptiles, les amphibiens, etc. Donc je pense que la passion a quand même évolué de ça, du fait forcément de l'innocence un petit peu, de vouloir quelque chose, de vouloir un projet, d'y aller tête baissée, et de peut-être pas se renseigner assez, mais en même temps, j'ai envie de me dire, c'est bien que j'ai fait ça, comme ça maintenant, j'ai appris de ça. Donc il y a ce côté quand même bien, où j'évolue. J'évolue quand même assez vite en soi, parce que quand même 3 ans, ouais, ça fait que 3 ans et j'ai quand même établi beaucoup de projets. Et voilà, donc je vais pas non plus trop méga parler, parce que sinon ça va être super long. On va essayer de répondre un petit peu aux questions que j'avais pris, que je voulais vous parler. Donc on a parlé un petit peu, voilà, de l'évolution comme ça dans le temps, notamment avec le caméléon. Mais il y a eu une petite révélation qui s'est faite. C'est qu'au début, en fait, c'était surtout bien des terrariums, je m'intéressais surtout à ça. Et ça faisait quand même longtemps que je réfléchissais un peu à un aquarium, etc. Mais je me disais, c'est compliqué, je sais pas trop comment faire, etc. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, la chaîne de Toupette, je crois que, je me rappelle, hein, en 1 mois, ça devait être pendant les grandes vacances, en 1 mois, j'ai dû regarder mais la moitié de sa chaîne YouTube, quoi. Enfin, j'ai dû mater, mais je sais pas combien de vidéos, mais c'est un truc de dingue, vous vous rendez même pas compte. Et je tapais sur YouTube, et et j'étais là, mais attends, mais quoi? On peut faire ça et tout. Et j'étais dingue. Et en fait, là, c'est l'explosion. Je pense que c'est un peu ça aussi, mon état à ce moment-là. C'est que je suis complètement fou de voir tout ce qui existe. Toutes les différents trucs possibles, en fait. Et j'étais là, mais il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça. Sauf que derrière, en fait, c'est énormément de taf. Avoir un aquarium, c'est bien, mais c'est du taf. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, ça dépend aussi des espèces qu'on va mettre dedans, si on met des espèces ou pas. Mais c'est énormément de taf, en fait. Et du coup, j'ai un peu découvert le monde de l'aquariophilie en même temps, presque sur le fil, en fait, que la terrariophilie. Et en même temps, en fait, il s'est jonglé plein de choses. Puisque en même temps que ça, j'ai découvert les vidéos YouTube, en fait. C'était mes toutes premières vidéos. Si vous voulez vous amuser à aller re-regarder les premières vidéos, par exemple, c'est du montage vraiment... voilà, je dis pas que maintenant je suis un pro et tout, hein, franchement, je reste très soft. Et je suis pas encore 100% fier du montage que je fais en ce moment, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que les premières vidéos, c'était de la musique, c'était quelques plans, les plans étaient pas forcément réfléchis, c'était quelques sous-titres, etc. Un petit peu, voilà, pas forcément très esthétique. Et donc il y a tout ça qui rentre en jeu en fait en même temps, quoi. Et donc là, c'est un peu l'évolution, quoi, la passion qui évolue, mais qui évolue mais comme ça, quoi.
et l'envie de faire plein de choses en fait. L'envie de découvrir énormément de projets. Et puis après, il y a les vidéos YouTube qui du coup encore plus me motivent en fait. Alors au début, ça fait vraiment pas de vues quoi. Je partage à quelques potes, etc. Mais wow, en fait, l'idée de partager la passion sur YouTube, de faire des petites vidéos, et en même temps d'apprendre plein de trucs, etc. Enfin, franchement, c'était génial au tout début. Euh, je vais essayer d'avancer un petit peu. Mais si vous voulez, il y a eu cette période du coup très waouh, on arrive dans le truc, qu'est-ce qui se passe, etc. Il se passe plein de choses, c'est trop bien, etc. Et oui, c'est trop bien, c'est sûr. Mais je me répète, hein, mais c'est du taf. C'est du taf. Il faut se renseigner, il faut parler avec des gens, il faut tester des choses, il faut être sûr de soi et il faut avoir le bon matos. On en reviendra, mais c'est très important. Je suis étudiant et, j'ai pas de problème financier, etc. Mais j'ai pas envie de dépenser des milliers parce que ça pourrait être un autre sujet, mais c'est une passion qui coûte super cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on achète d'occasion, on achète des trucs pas très chers, voire on néglige du chauffage, quelques trucs comme ça. Et bah voilà, ok, l'évolution de la passion, tout va trop vite et tout va très bien, etc. Sauf qu'on se rend pas forcément compte qu'on fait un peu les choses à moitié. Et en fait, un projet, c'est pas sur une semaine. Un projet, c'est sur plusieurs mois, plusieurs années. Et on se rend compte qu'on fait des conneries, et c'est pas grave en soi. Mais ça aurait peut-être mérité un meilleur approfondissement. Je suis pas là pour dire ouais, ce que j'ai fait, c'est nul et tout. Maintenant, c'est fait. C'est juste pour un petit peu replacer tout ça dans le temps et parler un peu de ça. Et donc après, voilà, j'ai noté un petit peu le jonglement entre les deux. C'est-à-dire que j'avais la passion terrario, la passion aquario, et ça me stimulait de ouf en fait, de pouvoir faire des aquariums, la semaine d'après faire un terrarium, sans mettre d'animaux ni rien. J'adorais aussi juste les plantes décorées, etc. Mais genre il y avait une sorte de jonglement en fait. Et en plus après il y a eu le paludarium qui arrivait. Donc là ça faisait ça, plus ça, plus ça, enfin c'était trop cool. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais on commençait à avoir, enfin je commençais à avoir beaucoup de projets. Voire beaucoup trop de projets par rapport à l'expérience que j'avais. C'est-à-dire que bah, je venais de commencer le truc, même encore maintenant, ça fait que 3 ans. Enfin, calmos, tu vois. Et j'avais pas trop ça en tête. Et j'étais là, vas-y, on prend ça, on prend ça, on prend ça, machin. Et il y a un moment où je me rends compte, ouais, ça commence déjà à faire cher parce qu'il faut nourrir tout le monde. Ça commence à être de l'organisation. Et ça commence à être du temps aussi. Beaucoup de temps, quoi. Et, euh, et donc là, j'en viens sur un autre sujet qui lie ce que je viens de dire. C'est eh bien les yeux plus gros que le ventre, en fait. C'est voir plus grand. Toujours plus grand. Et je pourrais pas qualifier ça non plus comme une maladie, mais presque comme une addiction. Et là, j'en parle sérieusement, et je vois qu'il y a beaucoup de vidéos sur les addictions de plantes, d'aquarium, terrain, machin. Mais là, c'était presque réellement une addiction. C'est-à-dire que je finissais un projet, et je me faisais chier. Mais je me faisais vraiment chier, quoi. Enfin, j'étais là, je finissais quelque chose, ok, bah c'est bien, c'est fini. Et fallait que je fasse autre chose. Et en fait, bah non, ça marche pas vraiment comme ça, quoi. Enfin, le projet que t'as fait, il faut l'améliorer, il faut le voir évoluer, il faut y faire attention. Enfin voilà. Et donc il y avait un peu cette maladie de faire plein de trucs, mais en plus de ça, il y avait faire plein de trucs de plus en plus grand. Donc imaginez, c'était vraiment... là c'était une période où, ouais, heureusement que je m'en suis rendu compte quand même, mais ouah, gros terrarium, gros paludarium, après j'ai pris un 120 litres. 120 litres déjà, quand tu connais pas les aquariums, quand t'as un pauvre bocal quand t'es tout petit et que tu dis à tes parents que t'as un 120 litres, bah, ils te regardent les yeux comme ça. 120 litres, t'es un malade dans ta chambre.
Et en fait, quand tu rentres dans la passion, 120 litres, c'est rien, quoi. Moi, j'arrivais des fois chez des gens, bon bah voilà, il y a mon 800 litres qui est là. Oh, il est petit, hein. Ah ouais. Ah putain, bah là, tu te rends compte que t'es rien, quoi. C'est un truc de fou. Et, euh, et honnêtement, bah 120 litres, c'était déjà quelque chose. Et après, je suis passé sur 350 litres, plus du double de l'aquarium que j'avais déjà. Donc j'avais un peu ce truc de toujours voir plus grand, avec plus de projets. Et, euh, et c'est pas forcément bien. C'est pas forcément bien parce que, bah en fait, ouais, à un moment, bah t'exploses parce que t'as besoin de plus grand, sauf que c'est plus cher, sauf que y a plus de besoins, y a plus de matos, y a plus d'entretien. Ah ouais, oh, ah non, faut faire attention, hein. Franchement, je le dis sérieux, euh, c'est très addictif. T'as envie d'avoir plein de trucs, t'as envie de... C'est même pas pour de la collection en fait, c'est que c'est tellement cool et tellement intéressant en fait, parce qu'il y a se renseigner sur l'espèce et il y a l'avoir. Et quand tu l'as, bah, tu te rends compte que tout ce que tu as lu, tu le vois, tu comprends, il y a même des trucs que tu as lu que tu te rends compte que c'est faux. Enfin, tu apprends énormément de choses quand tu as l'espèce entre tes mains, enfin entre tes mains dans le terrarium, quoi. Et, euh, et voilà, bah, je pense que sur cette petite partie, ouais, voir toujours plus grand, c'est pas forcément le meilleur truc. Et donc c'est un peu un truc où je me suis stoppé, surtout là depuis septembre, donc ça fait 6 mois. Attends, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, ça fait 7 mois, 7-8 mois que j'ai quand même bien stoppé les nouveaux projets, quoi. Parce qu'en fait, bah, je partais de chez moi, j'allais avoir un appartement, j'allais commencer mes vraies études, entre guillemets. Et, euh, et en fait, je pouvais plus me permettre de... Mais même déjà, le 350 litres, on en parlera un petit peu après, mais pour moi, c'est pas une erreur, mais peut-être que j'aurais pas dû le prendre. On en reparlera après, et voilà, maintenant c'est fait, il faut pas non plus avoir des regrets, etc. Mais je vous expliquerai un petit peu après pourquoi ça aurait peut-être été un peu mieux. Et mais après, je suis très fier de tout ce que j'ai fait là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, parfois ça peut un peu nous prendre de court, et du coup, voilà, on n'a plus assez de temps, on n'a plus machin, donc il faut quand même garder les pieds sur terre, voilà, c'est ça que je voulais dire, et essayer d'être réaliste en fait. Donc voilà. Et puis maintenant, pour parler un petit peu de l'évolution de maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, je suis plus dans une optique quand même de... Bah, vous avez dû le voir avec mon dernier projet. D'habitude, c'était une vidéo, un projet quasiment. Et maintenant, j'ai fait une série, il y a quasiment 15 vidéos, peut-être pas quand même, il y en a bien une dizaine en tout cas, sur le terrarium qui est dans mon appartement, pour prendre le temps de faire le projet, quoi. Et je pense que c'est important de prendre du temps pour analyser en fait. Et je pense que j'ai fait beaucoup moins d'erreurs. Alors j'en ai fait quand même, mais j'ai fait quand même beaucoup moins d'erreurs en prenant le temps et en discutant. C'est un projet qui s'est mené ouais, sur plus de 6 mois, quoi. C'est énorme. Enfin, franchement, pour un petit terrarium comme ça, quand tu le regardes, tu te dis waouh. Mais c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait, 6 à 8 mois même. Enfin, même plus, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non, quand même, non, ouais, quand même 6-8 mois, ouais. Enfin bref. Et du coup, maintenant, ouais, je suis plus dans une optique quand même d'essayer de travailler plus sérieusement sur des projets. Bah voilà, comme je viens de vous le dire, en fait, je sais pas si c'est forcément mieux. Forcément, du coup, il y a moins de projets, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup mieux construits et beaucoup plus réfléchis. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, c'est pas juste parce que voilà, c'est réfléchi. Et ça, c'est intéressant. Et c'est en lien avec aussi mes études. Donc, euh, Donc pour moi, en fait, c'est primordial de maintenant prendre le temps, de prendre du recul et de réfléchir à ce que je fais. Et du coup, et ben pour finir sur cette première partie, je pense que je peux dire que j'ai acquis une certaine expérience. Alors je suis très très loin de certains qui ont mon âge. Je pense à Gabako, hein, qui m'impressionne. Le gars, il a 21 ou 22 ans. Et le mec, il va faire un aquarium de 14 000 litres, quoi. Enfin, c'est un malade. Il a son entrepôt, il a son... Enfin, je suis très admiratif de ça.
Mais après, en même temps, j'ai pas le temps. Enfin, il y a mes études qui me prennent beaucoup trop de temps, je fais d'autres choses à côté, etc. Peut-être que si je me consacrerais à fond, à 100%, peut-être que j'aurais pu faire ça. Mais même, je suis hyper admiratif de ça quand même. Enfin, des fois, je me rabaisse un peu en me disant, waouh, lui, il sait beaucoup plus de choses que moi. Voilà, t'es pas aussi fort, voilà. Mais voilà, on a chacun nos qualités. Et je pense que j'ai quand même acquis une certaine expérience, et c'est même sûr, puisque ça fait 3 ans et demi que je suis dans le domaine. Maintenant, voilà, je connais pas non plus énormément d'espèces. Tout ce qui est serpent, etc., j'y connais rien du tout. Tout ce qui est par exemple en aquarium cyclidé africain, j'y connais rien du tout. Je suis plus axé tout ce qui est biotope, aquarium asiatique, amazonien. Et tout ce qui est, on va dire, amphibien, ça va quand même. Je suis quand même assez bien dans les terrariums. Quelques lézards arboricoles, mais tout ce qui est désertique, par exemple en terrarium, je m'y connais très peu. Et mais c'est pas grave en fait. Enfin voilà, ça fait que 3 ans. Le but c'est pas de s'y connaître dans tout. Je préfère faire partie par partie. Et ouais, du coup, ouais, non, je teste, j'expérimente et honnêtement, ça marche. J'apprends plein de choses. Je suis trop content de là où j'en suis aujourd'hui. Et, euh, et non, voilà, c'est trop cool. Franchement, il y a aussi ce côté que j'ai pas parlé, mais l'évolution bah, du coup de la chaîne YouTube, qui a pris un peu une petite ampleur cool, même si on n'est pas énormément, hein, qui a pris une petite ampleur cool. Enfin, franchement, pour ce que je fais, vous vous rendez pas compte, mais je filme avec un petit micro, je prends le son avec un petit micro, je filme avec mon téléphone, je monte les vidéos avec mon téléphone, je suis tout seul. Non, je suis content de ce que la chaîne YouTube est aujourd'hui. Et surtout des gens qui viennent me poser des questions, il y a plein de gens qui viennent sur Insta, qui viennent me demander des conseils, etc. Donc j'ai l'impression un peu d'avoir ce côté un peu professionnel qui commence à arriver. Et j'aimerais travailler encore plus sur ce côté professionnel, c'est-à-dire vraiment avoir des vraies notions, quoi. Enfin, vraiment s'y connaître dans le domaine. Et ça, après, c'est le temps qui fait ça aussi, forcément. Donc, donc ouais, voilà. Je pense que pour cette première partie, on est pas mal. Ah, ça fait 23 minutes là qu'on tourne. Ouais, ça va peut-être durer longtemps la vidéo. Je me rends pas compte. Mais c'est pas grave. On va continuer de discuter. Les autres parties vont être peut-être un peu moins longues, je pense. Du coup, pour parler un petit peu de la deuxième partie, j'aimerais vous parler un petit peu de mes prochains projets. Donc les prochains projets, franchement, il y a toujours des petits projets en tête. Mais là, je vais vous parler des projets qui vont se faire et qui vont se faire d'ici pas longtemps, voire pas longtemps du tout. Là, je suis 2 mois donc, en stage en Slovénie, donc je ne peux rien faire pendant 2 mois. Donc c'est un petit peu frustrant, mais en même temps, ça permet de me reposer, j'apprends énormément de choses là-bas, et ça fait du bien. Donc, pour en revenir, au niveau des projets, donc j'ai noté, on va commencer par classique, mais j'aimerais refaire un petit peu des vidéos aquarium, notamment des vidéos petits aquarium, c'est-à-dire du 60 litres, du 80 litres, du 100 litres max, mais j'ai pas envie d'aller dans des gros volumes, parce qu'en fait je me rends compte aussi qu'avec des petits volumes on peut faire des trucs super, que ce soit niveau aquascaping, que ce soit même au niveau de la population des poissons, on peut avoir des trucs très cool à partir de 80 litres quand on fait des trucs bien en fait, tout simplement. Donc il y aura des projets aquarium qui vont revenir, et je suis très content de revenir dessus, parce que ça fait un bail qu'on n'a pas fait ça. Et je trouve que les aquariums c'est quand même plus délicat que les terrariums, et donc j'ai envie de me spécialiser un petit peu plus aussi quand même, pour mieux comprendre, et puis pour vous partager tout ça. Deuxième projet, il est évident, hein, mais c'est s'occuper des Ranitomea que j'ai acquéri du coup. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai acquéri un groupe de 4 petites grenouilles qui sont magnifiques, qui sont assez rares quand même, oui. Faut quand même les trouver, c'est quand même assez délicat à trouver. Mais ça reste trouvable, hein, bien sûr. Et elles sont extraordinaires. C'est des toutes petites grenouilles, donc Ranitomea, donc c'est une sous-espèce des dendrobates. Et donc c'est des Ranitomea imitator banded. Donc j'en ai parlé beaucoup. Je pense que vous en avez marre que je dise le mot Ranitomea. Moi aussi, j'en ai marre. J'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Mais il va falloir s'occuper d'elles.
il va falloir comprendre un petit peu comment elle fonctionne. J'ai envie de vraiment prendre le temps de comprendre comment ça marche. D'avoir l'expérience en fait de s'occuper de ces grenouilles, de comprendre tout ça en fait. J'ai vraiment envie de me spécialiser là-dedans. J'ai pas envie de faire plein d'androbates, plein de trucs et tout. J'ai envie de me spécialiser dans Ceranitomeia, de comprendre comment ça marche, et on verra après comment ça se passe, tout simplement. Donc voilà. Et puis du coup, tester la reproduction aussi sur cette espèce, du coup voilà, tout ce qui va avec, etc. Et après, le gros projet que je vais mener cet été, c'est un très très gros projet que j'ai envie de faire, seul, et qui change un peu de l'ordinaire, mais qui, je pense, peut ramener une communauté différente, et même vous, je pense que vous allez kiffer. On reste dans les animaux, mais on passe en extérieur, et ça fait longtemps que je voulais refaire mon poulailler. Alors là vous me dites, ah oui, il veut juste refaire son poulailler. Non, je veux pas juste refaire le poulailler, je vais faire un truc de dingue, je vous annonce. Non, l'idée c'est de changer l'emplacement de mon actuel poulailler. Alors il y aura toute une vidéo dédiée, etc. Mais je vous dis juste le gros. Et en fait, en bougeant ce poulailler, en fait, on va utiliser un autre endroit de mon jardin en fait qu'on n'utilise jamais en fait. Et j'ai envie de me réapproprier un petit peu cet espace. Donc ça s'arrête pas là. L'idée c'est de créer un poulailler, comme je l'ai dit. Ça fait 5 fois que je le dis, vous avez dû comprendre. Mais aussi de replanter des espèces pour créer une mini forêt gourmande dans le poulailler. Donc quand je dis poulailler, on parle d'un truc de peut-être 200 mètres carrés, quoi. C'est assez grand, voire 300 mètres carrés. Et l'idée, ce serait de créer une petite forêt nourricière. Donc une forêt gourmande, c'est un genre de forêt qui peut, qui produit en fait pourquoi je galère, qui crée des fruits, des feuilles, des racines, des fleurs qui sont comestibles en fait. Voilà. C'est une forêt comestible, c'est-à-dire que toutes les plantes que je vais essayer de planter sont comestibles. En salade, les fruits sont mangeables, c'est des fruits qu'on connaît peut-être pas forcément. On peut manger les fleurs, on peut les utiliser pour plein de choses, on peut les faire cuire en compote, en confiture, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est extrêmement intéressant. Ça va un petit peu plus dans le cadre de mes études, du coup, de recréer un petit peu un nouvel espace, etc. Mais en même temps, de le filmer, je pense que ça pourrait être super intéressant. Et du coup, donc créer une forêt gourmande, créer un nouveau poulailler dans un nouvel endroit, et faire un peu de cet endroit un endroit un peu sauvage. Parce que, comme beaucoup d'entre vous je pense, la pelouse doit être tondue nette. Genre, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas une mauvaise herbe, on désherbe tout, on veut que de la pelouse. Ouais, mais pourquoi on veut que de la pelouse en fait ? En plus, franchement, c'est moche, juste de la pelouse. Pourquoi vous laissez pas les petites fleurs sortir ? Pourquoi vous laissez pas même des chardons ? Pourquoi vous laissez pas des mauvaises herbes ? C'est ça qui fait que c'est sauvage, et en fait que c'est joli. Alors après, bien sûr, c'est assez subjectif, mais franchement, j'avais vraiment envie de créer un endroit un peu plus sauvage. Même si en vrai j'ai de la chance, dans mon jardin, mes parents sont quand même vachement... là-dessus ça va, franchement, il y a beaucoup d'espèces différentes, il y a beaucoup de plantes, mais voilà, dès qu'il y a de les mauvaises herbes, on désherbe un peu avec des produits. Donc voilà, ça abîme le sol, ça abîme la biodiversité, etc. Et l'idée c'est de créer un endroit vraiment sauvage où les oiseaux vont pouvoir venir, les insectes vont pouvoir venir, où la terre va être d'une qualité bien meilleure. Et c'est hyper important, je pense. Et aussi ça va m'entraîner un petit peu, à faire des petits projets comme ça sympas. Bref, je vous en ai dit quand même beaucoup au final. Et l'idée ce serait aussi de créer quelques mobiliers en bois pour se poser, s'asseoir, créer des petits chemins, enfin voilà. Ce serait un peu ça l'idée en gros. Et c'est un énorme projet parce que je suis tout seul, parce que je m'y connais pas tant que ça mine de rien, mais je suis hyper motivé et franchement j'ai beaucoup d'idées, donc ça c'est cool.
Et dernier projet qui est plus un style de vidéo, c'est de faire des podcasts, tout simplement. Alors c'est peut-être pas hyper original, mais j'ai trop envie. J'adore discuter, comme vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, je parle beaucoup. J'ai envie de faire un podcast avec des invités ou même tout seul sur des sujets. Si vous avez des idées de sujets que vous voudriez aborder, dites-le moi en commentaire, que ce soit... franchement c'est hyper large, hein. Ça peut être sur la nature, sur l'écologie en général, sur les terrariums, les aquariums, ça peut être sur vraiment plein de choses, enfin, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être sur le prix des terrariums, le prix de notre passion, ça peut être sur plein de choses, sur les problèmes, etc. On peut parler de plein de choses. Et l'idée, ce serait de faire des petits podcasts comme ça, où j'invite des gens, on discute, et c'est trop bien, quoi. Enfin, ça permettrait d'avoir comme une sorte de petite bibliographie, où on peut retrouver des discussions pour en apprendre plus. Et je pense que c'est là où aussi moi j'apprends le plus en fait, c'est dans l'échange. L'échange par message, etc. C'est trop cool, hein. Mais quand t'es en face de la personne, qu'elle te parle, qu'elle te montre que tu peux lui poser des questions en direct, c'est le meilleur truc pour apprendre. Et c'est pour ça que je fais des podcasts pour vous partager, enfin que je vais faire des podcasts pour vous partager ça en fait, cette expérience, mais aussi pour que moi je puisse être enrichi aussi là-dessus. Donc c'est hyper important. Donc voilà, pour tous les projets. J'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait, il y en a quand même quelques-uns. Et ouais, voilà, en vrai. Maintenant, dernière partie, ça va être un peu moins gai, je pense. Ça va être un peu plus triste, ouais. Enfin, triste. Non, mais ça va pas se finir méga joyeusement, quoi. Mais bon, ça c'est pas très grave. C'est du coup sur les différentes choses que je vous ai pas forcément dites. Notamment concernant des morts d'animaux que je vous aurais peut-être pas parlé, l'évolution de certains projets que je vous ai pas du tout parlé, certaines erreurs que j'ai faites, des échecs aussi, et on parlera un petit peu de l'assiduité dans les entretiens qui pose un peu problème des fois. Donc on commence avec par exemple la mort d'animaux, ouais. Bon, on va commencer par ça. Il faut savoir que donc ma femelle caméléon est décédée, donc on a enlevé tout le terrarium, on a tout démonté, etc. Ça c'est des choses que j'ai pas filmé du tout et que j'ai même pas parlé sur YouTube, il y a que sur Insta que j'en ai parlé. Et du coup voilà, il va y avoir d'autres choses à la place. Maintenant à la place il y a les deux petits terrariums de grossissement pour mes grenouilles. Et d'ailleurs, au sujet des grenouilles, j'ai perdu aussi une grenouille. Alors c'est des choses que je pense, je parle pas trop en vidéo parce que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais on perd quand même pas mal d'animaux, franchement. Alors des fois il y a la qualité des animaleries, faut le dire, hein. Moi je le dis honnêtement. Il y a la qualité des animaleries, moi j'ai déjà acheté plein de poissons, des crevettes, etc. Le lendemain ou une semaine après, tu vois qu'il y a des maladies et des trucs comme ça, et tous les autres poissons se portent très bien. Enfin, il y a des fois c'est vraiment la qualité, et il y a des fois malheureusement c'est des grosses erreurs de nous-mêmes. Voilà, faut aussi se remettre en question. Et là pour les grenouilles, en fait c'est tout con, mais il y en a une qui s'est échappée. Donc pour rappel, hein, les Ranitomées que j'ai achetées, elles doivent faire cette taille-là. Franchement, elles sont minuscules, elles font 1,5 cm quoi. Donc elles passent mais partout quoi. Et bon, j'ai pas envie non plus de remettre la faute, etc. Mais mon frère s'occupe de mes grenouilles pendant que je suis dans mon appartement pour mes études. Et en fait, je lui avais donc tout préparé avec des post-it, etc. pour tout bien lui expliquer et tout, pour que pendant la semaine, il puisse nourrir, vaporiser, faire attention, aérer un peu les terras, éteindre les lumières, enfin, faire attention à plein de trucs, mais en soi, ça prend 5 minutes par jour, quoi, même pas. Et je lui avais bien dit, attention, couvercle, etc. machin. Bon, malheureusement, il m'appelle un soir, il me dit qu'il est désolé, qu'il a malencontreusement mal fermé le couvercle, ce qui fait qu'il y en a une qui s'est échappée et qu'il a retrouvé desséchée. Donc,
ça sert à rien de lui remettre la faute, etc. Et de l'engueuler et tout. Il m'a appelé, j'étais complètement dégoûté, vous vous doutez bien, puisque ça fait des mois que j'attends cette espèce. Et puis bon, la petite grenouille a quand même un prix, donc je suis carrément dégoûté. Surtout que c'est pas moi qui fais la connerie, donc encore plus dégoûté. Mais en même temps, j'ai un petit peu ma part de responsabilité dans le sens où le couvercle était un peu rudimentaire et que voilà, c'était une plaque en verre, fallait bien faire attention, etc., que tout soit fermé sur les côtés. Donc c'est vrai que là-dessus, il est pas du tout dans la terrario, etc., donc c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai pas envie de lui remettre la faute, ça sert à rien. Maintenant c'est fait, comme ça il a appris et maintenant il va faire attention. Et il fait attention et il gère très bien d'ailleurs. Donc merci à lui parce que c'est lui qui s'en occupe pendant que là je suis en Slovénie. Et voilà, on s'appelle, on fait des fast time et tout se passe bien. Franchement, il s'en occupe super bien. Mais bref, j'étais quand même sacrément dégoûté puisque du coup, il me reste plus que 3 Ranitomea. Mais bon, sinon à part ça, elle se porte très très bien. Après, en fait, j'ai perdu beaucoup d'animaux quand même. Au niveau des crabes aussi. Et ben pareil, crabes, ils sont quasiment tous échappés. Donc je les retrouvais desséchés le lendemain, une semaine après, etc. C'est le genre de vidéo où je pense que là je peux donner une expérience sur les crabes parce que j'ai vécu plein de trucs avec les crabes. J'ai fait de la repro, j'ai vu plein de comportements très très intéressants et j'ai vu plein d'échappatoires. Et ils s'échappent de partout, c'est un truc de fou. Surtout les bébés bien sûr, mais même les adultes arrivent à s'échapper par des endroits, je savais même pas que c'était possible. Donc si je dois donner un conseil à ceux qui ont des crabes, vraiment, prenez un couvercle et vraiment, il faut qu'il soit hermétique. Faites des aérations quand même, mais mettez du grillage ou faites quelque chose. Moi j'avais laissé des petites aérations, franchement, j'étais dégoûté. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois que j'ai plus de crabes. Hein. Je devais en avoir une vingtaine en tout, avec la repro, avec machin, ça marchait trop bien. Mais malheureusement, voilà quoi, ils se sont échappés. Donc j'étais vraiment dégoûté de ça. Ça me saoulait un peu. Mais en même temps, c'était de ma faute. J'ai fait un couvercle, il y avait des aérations sans grillage. Donc forcément, les 3 mm, ça suffit. Hein. Donc bon. Mais je pense que là où je suis le plus deg, et là vous allez vous dire, mais il tue tous ces animaux et tout. Alors non, je tue pas tous mes animaux. Mais j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de problèmes. Après là, je vous parle de ça, pareil, c'est une évolution. Hein. Là, c'est sur quasiment les 2 ans, les 2 dernières années, là, je vous parle. Donc là, forcément, on dirait qu'il y a plein de trucs qui s'enchaînent, mais non, c'est sur 2 ans. C'est les Geophagus. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai acheté pour mon 350 litres un groupe de 4 Geophagus. Donc c'est des Geophagus pyrocephalus et c'est des magnifiques poissons. Donc c'est des cyclidés amazoniens. Et c'est des poissons qui sont vraiment magnifiques. Et je les reçois, tout se passe bien, ils sont en super santé, etc. Franchement, le vendeur, nickel, franchement, le gars... ça se voyait que c'était dans une pisciculture où il y avait de la qualité, etc. Ça se voyait aux poissons, etc. Ils étaient vraiment en super forme. Sauf que malheureusement, il y a un des Geophagus qui était un petit peu plus gros que les autres, peut-être 1 centimètre ou 2 de plus. Et en fait, il a complètement dominé les autres. Et j'avais pas l'impression qu'il n'y ait pas assez de cachette, mais peut-être que si, finalement. Et en fait, il les laissait pas manger. Il y avait une grosse prédation, en fait, par un des individus. Donc c'était un mâle dominant sûrement. Et en fait, il les empêchait, mais complètement, de se nourrir, de sortir. Dès qu'ils arrivaient dans leur territoire, ils se faisaient courser, etc. Alors que les autres poissons, mes petits tétras, mes petits... même les Impactis, tous ces autres poissons de banc, qui sont beaucoup plus petits, hein, il les laissait tranquilles. En fait, c'était que les poissons de la même espèce, quoi. Il pouvait pas les voir. Et en fait, il m'a tué mes 3 Geophagus. Donc j'étais dégoûté, quoi. Enfin, il les a complètement épuisés et tout ça. Et en fait, ça s'est fait sur 2 mois, ça s'est fait. Et en fait, au début, il y en a un. Puis je me disais, mais non, c'est pas ça et tout. Puis au fil du temps, je voyais, et en fait, j'ai vu que c'était ça. Donc j'étais complètement dégoûté, hein, parce que c'est des poissons qui coûtent quand même vachement cher. On était à quasiment 20 € le poisson. Enfin, peut-être que pour certains, c'est pas beaucoup, mais quand on arrive à mettre à 20 € le poisson,
c'est quand même des beaux poissons. Surtout que c'est en pisciculture, enfin c'est pas en magasin, donc c'est encore... En magasin, ça aurait été encore plus cher. Enfin, j'ai vu des spécimens qui étaient vendus 50 € sur internet. Donc j'étais vachement dégoûté. Et, et ça vient un petit peu avec le truc de... j'aurais peut-être pas dû acheter le 350 litres. Parce que ça m'a rajouté du temps, des contraintes. Ça m'a un peu dégoûté de certaines choses aussi. Parce que voilà, quand... pareil, hein, quand t'attends des poissons et qu'au final ils meurent, bah t'es dégoûté. Surtout que tu peux rien faire. Les paramètres étaient bons, etc. Enfin voilà quoi. Donc ouais, là, en fait le 350 litres m'a mis un petit coup. Et puis après, bah, j'ai commencé mon école. Donc en fait, ce 350 litres, il est complètement autonome. Hein. Franchement, je m'en occupe vraiment quasiment pas. Je fais pas de changement d'eau. En fait, les seuls changements d'eau que je fais, c'est l'évaporation. Parce que quand je rentre d'une semaine ou 2 semaines, il y a une grosse évaporation d'eau, donc je dois remettre peut-être 25-30 litres d'eau. Mais sinon, il est complètement autonome, ce bac. Et des fois, je me dis que j'aimerais bien le refaire, mais un peu la flemme, ouais. Ouais, non, c'était quand même... Franchement, je pense que c'est un projet qui m'a un peu écœuré. Or, il y a plein de projets qui franchement, m'ont donné la patate et tout. Mais là, lui, c'est quand même un projet qui m'a un peu écœuré. J'ai eu des problèmes d'algues. J'ai eu des problèmes du coup de poissons, etc. Enfin, voilà, j'ai eu des problèmes d'éclairage. Ouais, c'était... voilà, quand même, ça m'a un peu écœuré. Mais bon, c'est des expériences comme une autre. Et franchement, ça a été hyper enrichissant. Donc là-dessus... franchement, je suis super content quand même d'avoir eu quand même un 350 litres, enfin c'est fou. Mais avec du recul, je me dis, t'aurais peut-être dû attendre un petit peu quand même. J'ai un peu été gourmand, ouais. Mais bon. Eh bien, écoutez, je crois que je vérifie si j'ai tout dit ce que je voulais dire. Ouais, non, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Bah écoute, écoutez, je suis trop content, ça veut dire que j'ai réussi à parler un peu de tout. 43 minutes, c'est un peu beaucoup 43 minutes. Bon, c'est pas très grave, hein. Franchement, voilà, je fais ça sans pression, je fais ça... Voilà, je trouve que c'est un format un peu différent où je suis juste posé en train de discuter, il y a beaucoup moins de travail, de montage, et en même temps, ça me permet quand même de parler de choses qui sont très importantes pour moi. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si les thèmes que j'aborde ils sont intéressants ou non. Je me rends pas trop compte si c'est intéressant pour vous. Et en vrai voilà, hein, je pense que voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo sûrement. Et puis voilà, je vous souhaite à tous. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde.